Dee Snider vous dira peut-être rien. Snyder. Dee Snider est la figure de proue des Twisted Sisters, un groupe de glam metal des années 80 qui avait qui avait dégénéré dans les chats, enfin je veux dire qu'il avait un succès de fou furieux, avec I Wanna Rock, avec d'autres chansons. Le glam metal, pour ceux qui ne savent pas, c'est des looks extrêmement rigolos, mais aussi qui s'est extrêmement popularisé également dans la communauté LGBT, dans la communauté gay. C'était des icônes qui alliaient tout le monde au final autour du rock et du metal. Et aujourd'hui, Dee Snider, dans une interview, déplore le fait que une partie des LGBT, notamment les T, deviennent incontrôlables et explique qu'il serait transphobe. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Attention, please. Franchement, si vous connaissez pas les Twisted Sisters, tapez Twisted Sisters, regardez 2-3 musiques. Rien que les clips sont incroyables, les looks sont incroyables. Et Dee Snider, donc, c'est le principal. Et dans une interview à Metal Zone, il dit ceci. Dee Snider. Je ne savais pas que la communauté transgenre attendait la fidélité et l'accord total avec toutes ses croyances et que toute variation ou déviation était considérée comme transphobe. Tu n'as absolument pas le droit à la moindre critique. Sinon, tu es transphobe. On dit ça à Dee Snider, quoi. C'est un truc de fou. Dee Snider s'est récemment attiré les foudres de certains fans en ligne pour avoir soutenu les déclarations controversées de Paul Stanley concernant le changement de sexe chez les enfants. Parce qu'il est contre. Oui, changer le sexe chez des gamins, c'est non. C'est fléau. C'est pas transphobe. C'est juste non. Une déclaration sur laquelle le chanteur de Kiss a indiqué qu'il apporterait des précisions ultérieurement en raison des réactions de certaines personnes. Snider ayant soutenu la déclaration de Stanley, l'ancien chanteur de Twisted Sister a été exclu de la prochaine marche des fiertés de San Francisco. Ce qu'il faut savoir, hein, Twisted Sister, c'est une icône gay, LGBT, depuis les années 80. Il est contre le changement de sexe des petits-enfants. Il est cancel. Vous avez remarqué, hein, c'est toujours les enfants. Alors oui, comme je disais avant la vidéo, pour la petite histoire, Twisted Sisters à la base, Twisted Sisters, c'était un groupe parodique pour se foutre de la gueule du glam metal. Et dans leur blague, elle a tellement bien marché que c'est devenu un groupe à part entière et c'est un des groupes les plus reconnus et admirés du glam metal. Oui, même Freddie Mercury aurait été contre. Mais oui. En réaction, Snider a publié une déclaration clarifiant sa position sur les droits des transgenres et sur les enfants qui envisagent de changer de sexe. Vous pouvez lire l'intégralité de cette déclaration ci-dessous. Il a écrit « J'ai entendu dire que j'étais transphobe. Vraiment ? Pourquoi la Gay Pride de San Francisco m'a-t-elle invité, moi, Dee Snider, à être le grand maréchal de son défilé et à chanter We're Not Gonna Take It sur la scène centrale de ce qui pourrait bien être le rassemblement LGBTQIA+, le plus important de la longue histoire de l'organisation. Pour citer Joe Garofoli, rédacteur politique principal au San Francisco Chronicle, Dee Snider est un supporter de longue date des droits des LGBTQ. J'ai toujours soutenu la communauté et ses causes importantes. J'ai eu l'honneur d'accepter l'invitation de la Gay Pride de San Francisco et j'ai même donné ma bénédiction pour que We're Not Gonna Take It soit utilisé comme un cri de guerre cette année. Queer Not Gonna Take It. T'imagines comment c'est contre-productif que des alliés aussi puissants, tu leur chies dans la gueule. Ils n'ont... On est clair dans cette frange de cette idéologie extrémiste, trans, évidemment, faut absolument pas amalgamer avec tous les trans. La très grosse majorité des trans vivent très bien leur vie tranquillement dans leur coin.
Mais cette toute petite part de pourcentage, et voire même des gens qui ne sont même pas trans, mais qui militent pour les trans, sont tellement devenus ultra fascisants, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que fascisant, que c'est extrêmement contre-productif. Et il continue. Est-ce transphobe ? Je ne savais pas que la communauté transgenre exigeait la fidélité et l'accord total avec toutes ses croyances et que toute variation ou déviation était considérée comme transphobe. Tiens, vous voulez rire ? Récemment sur mon Twitter, j'ai partagé ça. Et attends. Sur mon Twitter, j'ai partagé ça récemment. C'est pas très loin, donc je vais le trouver assez vite. Récemment, j'ai partagé ça. J'ai dit, si vous avez une boîte, vous demandant cela à l'embauche, ça ne sert à rien de postuler, vous ne serez jamais heureux, fuyez. Les prénoms im, she, her, taidem, xexem, zizir, aim, here, fai, hu. Et, je sais pas si je le trouverai, dans les commentaires, il y en a un qui me dit « Ah ouais, tu caches même plus ta transphobie. » En grosso merdo, c'est ça. C'est-à-dire que des trucs qui n'ont rien à voir, transphobe. Direct, ça y est. Transphobe. C'est-à-dire, on est dans une disparition des gays. Les gays n'existent plus. Un homme gay, c'est une femme trans. Point. L'homme gay, de base, n'existe plus. Il continue. Alors ma vie passait à soutenir les droits de la communauté transgenre, à s'identifier comme elle le souhaite, et à honorer les changements quand elle peut apporter à la manière dont elle se présente au monde, n'est pas suffisante. Pourquoi ? J'ai récemment déclaré que je ne pensais pas que les jeunes enfants étaient prêts à décider de leur sexe. Je pense que leur choix devrait être soutenu et accepté par leurs parents. Mais je ne pense pas que les enfants aient la capacité mentale pour prendre des décisions rationnelles et logiques sur des choses d'une telle ampleur qui les affecteront pour le reste de leur vie. Je ne pense pas qu'ils soient suffisamment développés mentalement. Et c'est un mec métalleux qui a vécu les années métal des années 80, qui a dû aller dans le sex, drug and rock'n'roll dans tous les sens, qui a dû s'allumer dans tous les sens, qui a plus les pieds sur terre et qui est logique que des neuneux actuellement sur Internet. Pourquoi on a que du 144p en qualité de vidéo ? Je sais pas, recharge ta page. Hein. Ça vient de chez toi. Moi, je stream en normal. Le docteur Jennifer Katzenstein, directrice de la psychologie, de la neuropsychologie et du travail social, et co-directrice du Center for Behavioral Health à l'hôpital Johns Hopkins All Children's Hospital, déclare « Il est important que les parents se souviennent que le développement varie d'un enfant à l'autre et qu'un âge donné, comme 7 ans, n'est pas la fin du développement, ni une date limite pour le développement des capacités de raisonnement. Le développement cognitif se poursuit à l'âge adulte et en tant que parents. Il nous incombe de continuer à stimuler et à soutenir nos enfants, et pas à leur donner des bloqueurs de puberté en disant « Non mais c'est bon, on va te genrer en mode fin. » Bien dit, c'est juste une question de bonne éducation. Et c'est ça le truc. C'est que les gens qui sont pour le changement de sexe des enfants, faut revoir leur éducation. Il y a un truc qui va pas. Je suis un fier modéré. Je conduis une Tesla et un Uber. Ok, il est neutre, quoi. J'ai beaucoup d'armes à feu, mais je soutiens fermement un contrôle intelligent des armes à feu. J'ai 4 enfants, mais je me bats pour que les femmes aient le droit à l'avortement. Je suis un écologiste qui roule en moto et en Hummer. Je suis un hétérosexuel qui soutient fièrement les droits LGBTQIA+. Pour moi, je pense pour beaucoup d'entre vous, aucune des choses ne s'exclut mutuellement. C'est comme ça que moi, j'arrive à me faire traiter d'homophobe, de transphobe et tout, alors que je soutiens leurs droits. Je dénonce les dérives et ces couillons qui sont ultra contre-productifs, qui eux-mêmes en fait ont des déviances qu'ils ne s'assument pas eux-mêmes et qui sont hyper toxiques et qu'ils n'ont rien à foutre dans ce milieu. La communauté transgenre a besoin de modérés qui soutiennent ses choix
Même si nous ne sommes pas d'accord avec chacun de ces édits, le fait que certaines personnes transgenres, pas toutes, accusent leur soutien, comme moi, de transphobie, ne donne pas une bonne image de leur cause. Ne rejetez pas les personnes qui sont prêtes à marcher, à chanter et à se tenir à vos côtés simplement parce que nous ne sommes pas parfaitement d'accord. Nous sommes toujours vos alliés. Moi, dit Snyder, je continuerai à soutenir la communauté transgenre et son droit à choisir, même si elle me rejette. Et pour aller de l'avant, je suis ouvert à m'éduquer afin d'être un meilleur allié. Sincèrement, dit Snyder, votre allié cisgenre et travesti. Pareil, hein, le travesti a totalement disparu. Le transsexuel a totalement disparu aussi. Il n'y a que les trans. Mais on va en parler dans une vidéo qui sort très prochainement. Enfin, qui est déjà sortie. Au moment où vous verrez cette vidéo, la vidéo dont je vous parle est déjà sortie. Si j'y pense, je la mettrai dans la description. Mais justement, on parle d'un témoignage assez hallucinant qui a été mis en avant par J.K. Rowling. Et justement, c'est le témoignage d'un homme homosexuel qui voit son homosexualité totalement disparaître. Et l'idéologie trans, comment l'idéologie trans est totalement devenue homophobe, ironiquement. Le lien est dans la description. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Attention, please.